Alors, est-ce que tu peux te présenter, dire ton nom, la langue que tu enseignes, l'école et ton niveau de classe, s'il te plaît? Oui, bon, je m'appelle Frédéric Guyard. Du coup, j'enseigne en classe de CP à l'école Joliot-Curie de Boulazac. Voilà, et en langue étrangère, j'enseigne l'anglais. Voilà. Est-ce que tu n'enseignes que l'anglais? Parce qu'il y a des pays européens où il y a des professeurs d'anglais spécifiques pour toute l'école. Quasiment que l'anglais. Oui, mais tu enseignes aussi les maths, le français. Oui, c'est ça. Voilà, l'anglais Voilà. plus le reste. C'est ça. Voilà. Tes élèves ont quel âge, s'il te plaît? Ils ont 6-7 ans. 6-7 ans, d'accord. Est-ce que tu utilises un manuel en classe, des outils? Pour l'enseignement des langues? Pour l'anglais? Non, pas du tout. Non, ok. Alors, quelle approche méthodologique tu utilises? Alors, je travaille principalement à partir de chansons, de vidéos et d'albums Ouais. qu'on exploite ensuite en compréhension, en repérage des structures et du vocabulaire, Ouais. puis voilà, en fait, en production pour les élèves, D'accord. d'abord collectivement et puis individuellement. Ok. Au niveau des activités, donc il y a réception, compréhension, mémorisation, production, etc. Quelles sont les activités que vous proposez et que vos élèves préfèrent en fait? Comment vous... par exemple aujourd'hui dans ce qu'on a... J'arriverai pas forcément à hiérarchiser. Ouais. Voilà, ce qu'ils préfèrent en fait, c'est quand ils peuvent être acteurs Voilà. en même temps dans l'activité en fait. D'accord. Est-ce que tu as recours à la langue maternelle quand tu fais la classe d'anglais? Oui. Oui, d'accord. Pour quelle raison tu utilises le français alors du coup quand tu fais l'anglais? Alors là, du coup, j'utilise le français en CP en début d'année pour leur préciser en fait ce que j'attends d'eux, Ouais. ce que je veux qu'ils apprennent, comment va se dérouler le jeu, et petit à petit, en fait, après, je donne de plus en plus de consignes en anglais dès que je peux. Voilà. Et ça se fait progressivement parce que du coup, il y a des situations et des moments où on est obligé de passer par la langue maternelle. Ouais. Est-ce que tu penses que tes élèves aiment apprendre les langues étrangères, sont motivés pour ça? Oui, Est-ce que c'est un moment qu'ils apprécient? C'est un moment de grand plaisir pour eux. D'accord, ok. Toi, au niveau de l'enseignement de l'anglais, ton rôle en tant qu'enseignant, tu veux les amener à quoi, en quelque sorte, par rapport à l'enseignement, à l'apprentissage de l'anglais? Le premier objectif, c'est qu'ils ils arrivent à utiliser, à mémoriser un certain nombre de structures et de vocabulaire, qu'ils aient une approche décomplexée de la langue, qu'ils osent, sans se poser de questions, et qui découvrent aussi la culture liée à la langue, le tout dans un grand niveau de plaisir. D'accord. Est-ce que tu peux essayer de cibler un peu les difficultés de tes élèves en anglais? Le moment le plus difficile, c'est toujours quand eux doivent commencer à produire seuls de l'anglais. Ouais. Il faut oser se lancer, ou il faut se souvenir, parce que tant qu'on est collectivement et qu'on peut parler tous en même temps, ça va. Quand on est tout seul, c'est plus difficile. Oui, tout à fait. Et au niveau des évaluations, est-ce que vous arrivez à évaluer vos élèves? Et comment vous les évaluez? Alors, je ne fais absolument pas d'évaluation formelle comme on peut faire dans d'autres disciplines, on va dire. Je les évalue en fait en fonction de comment ils réagissent à certains moments donnés aux questions ou aux phrases que je peux leur poser dans les jeux aussi quand je tourne avec eux. Voilà. Par de l'observation, au moment des temps autonomes. De l'observation, du relevé en situation. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter par rapport à cet enseignement des langues avec Tu commençais en maternelle, en grande section, maintenant en CP, tes maîtres de CP. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur sur l'enseignement des langues, de l'anglais en particulier? Quelque chose que tu as envie de partager en fait par rapport à ça? Ce qui me tient à cœur, tu disais, là j'ai commencé en grande section, effectivement, ne pas hésiter à commencer assez tôt l'enseignement des langues. Ouais. Je pense que c'est primordial pour eux. Et toi, tu prends du plaisir aussi. Et c'est un moment de plaisir aussi pour eux. Et de connivence avec les élèves. Avec eux, c'est aussi un moment différent dans la journée. Oui, tout à fait. C'est ce que moi, en tant qu'enseignante, quand j'avais la classe, c'était ça. Ce moment de connivence particulier avec les enfants, où on pouvait fédérer le groupe d'une autre façon. Ouais, ok.
Bon, bah merci. Voilà.